Je suis toujours inquiet pour Jésus quand il vient à Jérusalem. Oui, c'est très dangereux. Beaucoup de gens sont contre lui là-bas. Beaucoup l'aiment aussi. Allez, venez par ici. Regardez ça, petit agneau. C'est par là. C'est le signal. Cela veut dire qu'ils vont bientôt ouvrir les portes de Jérusalem. Jésus nous a dit de suivre un homme portant une cruche. Mais comment retrouver cet homme dans cette foule? Ça ne va pas être facile. Il nous conduira dans sa maison où nous mangerons la Pâque. Vous avez raison, madame. Regardez, c'est lui! Ça doit être sa maison. Venez, allons voir. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Jésus nous envoie. Il sera bientôt là. Il veut manger le repas pascal dans ta maison. Bonne nouvelle. Myriam! Jésus va venir manger le repas pascal dans notre maison. Quelle joie! Judas! Judas, par ici. Ils t'attendent. Nous devons préparer cette affaire avec beaucoup de prudence. Il a beaucoup trop de disciples maintenant, c'est dangereux. Il a fait marcher un paralytique à Capharnaüm et la foule entière l'a acclamé. À Jéricho, il a redonné la vue à 2 aveugles devant une foule immense. Sur le lac de Génézareth, il a multiplié le pain et les poissons et a donné à manger à 5000 personnes. À Bethsaïda, à Cana, à Samarie, partout où il va, il accomplit des miracles. Il parle et la foule croit tout ce qu'il dit. Il faut agir et vite. Et samedi, quand il s'est présenté devant les portes de Jérusalem, le peuple l'a accueilli comme un roi. Il criait qu'il était le Messie. Et quand nous avons essayé de mettre la main sur lui, nous avons failli déclencher une rébellion. Nous ne pouvons plus risquer d'échouer une nouvelle fois. Si vous voulez arrêter Jésus, je vous le livrerai. Comment feras-tu? Je sais où il va passer la nuit et il sera seul. Dans ce cas, il faut mettre nos soldats en alerte. À combien s'élève ma récompense? Au prix d'un esclave, Judas. Ce n'est pas assez. Judas, tu recevras 30 pièces d'argent et toute notre gratitude. Maître, le repas est prêt. Jésus, bienvenue dans ma maison. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant que mon heure n'arrive. Maître, dis-moi, pourquoi fais-tu cela? Seigneur, je ne peux permettre que tu me laves les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, alors tu n'as pas de part avec moi. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, mais si tu insistes... Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Thomas? Maître, moi aussi. Oui, toi aussi. Je vais laver les pieds de chacun d'entre vous.
Cependant, voici que la main qui me livre est avec moi sur la table. Qui? Qui? Demande quel est celui dont il parle. Seigneur, qui est-ce? Malheur à lui, mieux eût valu à cet homme-là de ne pas naître. Mais qui va le trahir? Serait-ce moi, maître, pourrait le trahir? C'est pas possible. Serait-ce moi, Seigneur? Ce que tu fais, fais-le vite. Mes frères, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Et là où je vais, vous ne pouvez venir. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes tous mes disciples. Mangez. Ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandu pour une multitude. Heureux celui qui meurt pour ses amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous, ainsi que le Père qui m'a envoyé. Celui qui veut me tuer pense qu'il honore Dieu en le faisant. Je vous dis cela pour que votre foi soit forte. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Voilà que tu parles clairement. Nous savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on te questionne. À cela, nous croyons que tu viens de Dieu. Crois-tu à présent, Jean? Vous croyez à présent? Oui, Jésus, nous croyons. Si vous croyez et aimez, ce que vous feront ceux qui vous haïssent n'a aucune importance. On vous dispersera. On vous exclura des synagogues. On vous persécutera. Mais croyez fermement en moi, car j'ai vaincu le monde. Je vous dis ces choses pour que vous soyez en paix. Les évangiles racontent les événements qui eurent lieu à Jérusalem durant la fête de Pâques en l'an 31 après Jésus-Christ ou en l'an 30 après Jésus-Christ. Selon la tradition hébraïque, on sacrifiait un agneau et on le mangeait la veille de Pâques, le jour des Azimes. Cette année-là, même s'il savait que ses adversaires le cherchaient pour le tuer, Jésus décida de célébrer la Pâques à Jérusalem avec les 12, c'est-à-dire les apôtres qu'il avait choisis pour l'assister dans sa mission. Ses témoins et ses amis, les apôtres. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis autour de la table, Jésus savait que l'un des 12, Judas Iscariote, l'avait trahi. Il avait été payé 30 pièces d'argent pour avoir dit à ses adversaires où trouver Jésus la nuit pour éviter les clameurs et le conduire ainsi à la mort les jours qui suivaient. Pendant 3 ans, Jésus avait proclamé son royaume au peuple de Palestine et il savait que sa mission arrivait à son terme. Avant d'aller vers le Père, il voulut donner un signe concret de sa présence à ses disciples comme preuve de son amour pour eux et pour l'humanité. Et pour la première fois, il changea le pain et le vin en signe tangible de sa présence. Il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Puis il prit une coupe de vin et dit « Prenez et buvez,
car cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Après seulement quelques semaines, mus par l'Esprit Saint qu'ils avaient reçu à la Pentecôte, les apôtres commencèrent à répéter le signe fait par Jésus lors de la dernière scène. Car ils étaient convaincus que le pain et le vin partagés en souvenir de lui étaient le corps et le sang de Jésus, et donc qu'il était vraiment présent parmi eux. Les Actes des Apôtres rapportent que la première communauté chrétienne était fidèle à l'enseignement des apôtres et à la fraction du pain. Tout cela se transforma en liturgie et la célébration de l'Eucharistie se répandit dans les premières communautés chrétiennes ainsi que dans l'Église jusqu'à nos jours. Eucharistie est un mot grec encore utilisé aujourd'hui et signifie action de grâce, agape dans la tradition des premiers chrétiens. Mais l'Eucharistie n'est pas seulement le souvenir, l'action de grâce. Les chrétiens la considèrent comme une nourriture spirituelle qui donne grâce, force et sainteté. C'est le moyen par lequel Jésus vit en ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, nous continuons à manger ce pain et à boire ce vin dont Jésus a dit lors de la Pâque qu'il passa à Jérusalem, « Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Et celui qui le mangera sera en moi et moi en lui. »